Bonjour, je vais parler du nouvel épisode de Flash. Donc encore avec un Freak of the Week très dispensable, on va dire, qui sert vraiment de prétexte. J'y reviendrai, mais il sert littéralement de prétexte, encore une fois d'ailleurs à Nora et Barry, ainsi un peu qu'aux méchants. Alors le nouveau méchant, le Cicada, qui a une scène un peu d'ailleurs au début qui fait pas vraiment sens, puisqu'il vient pour tuer le méta-humain. Pourquoi est-ce qu'il le libère ? Parce que le méta-humain, il était enfermé dans le camion, là. Il n'y avait strictement aucune manière pour lui de s'échapper. Alors pourquoi est-ce que Cicada, il n'a pas juste planté ? Et voilà, c'est juste pour, je pense que c'était juste pour avoir un combat entre les deux. Et même ce combat, d'ailleurs, ne montre pas beaucoup les pouvoirs de Cicada, sur lesquels j'ai une interrogation. Tels qu'ils sont montrés, on voit une énergie qui sort du corps du méta-humain pour entrer dans l'arme. Donc ce qui laisse suggérer d'ailleurs que c'est peut-être pas Cicada, mais c'est son arme qui a des pouvoirs. Et ça a l'air par contre d'être temporaire. La façon dont c'est fait, on a l'impression vraiment que ça aspire les pouvoirs. Ce qui me fait penser d'ailleurs au méta-humain qu'on avait vu dans la saison précédente, celui qui pouvait aspirer la matière noire pour la mettre dans quelqu'un d'autre. Mais du coup, il enlevait les pouvoirs. Hein. C'est ce qui arrive à Skiller Frost. Il enlevait littéralement les pouvoirs. Là, c'est temporaire. Donc, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une partie ? Est-ce que c'est l'énergie vitale qui est aspirée, qui affaiblit la personne ? Et ça revient naturellement, ou, voilà, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il faut tuer pour aspirer complètement le truc ? C'est pas du tout un ennemi que je connais, donc j'ai regardé rapidement son wiki et j'ai vu que c'était un peu une question voilà, d'énergie vitale, de choses comme ça, pour ressusciter quelqu'un d'autre. Bon, on verra. Alors, je terminerai avec ce méchant pour la toute fin. Sinon, qu'est-ce qu'il y a dans cet épisode ? Il y a la partie comique avec Ralph qui essaie de remonter le moral à Cisco. Bon, après moi, cet humour-là, ça m'a pas trop touché. Après, ça sert surtout à montrer que Caitlin ne veut pas toucher la question de son père, parce qu'elle a peur d'apprendre des choses, justement. Et puis quand à la fin, elle se rend compte que c'est sa mère qui a signé le certificat de décès et tout. Donc, voilà, cette partie-là, ça sert plutôt à montrer les justifications de Caitlin, l'aspect émotionnel de Caitlin par rapport à la question de son père. Bon. Après, il y a le dilemme de Cécile qui est en train de perdre ses capacités, pas ses pouvoirs, mais enfin plus précisément sa capacité de comprendre ce que dit son nouveau-né. Ce qui d'ailleurs n'a pas vraiment de sens parce que le nouveau-né n'est pas capable de formuler des mots, hein, même à cet âge. Donc, enfin bon, on va dire qu'elle comprend des sensations, mais quand elle dit « elle a dit que », non. Même à cet âge, l'enfant n'est pas capable de formuler des mots. Il est capable de formuler des idées peut-être, enfin des idées, des besoins en tout cas, des idées je ne sais même pas. Bref, et du coup, c'est la mère ultra protectrice qui ne veut pas relâcher ce lien avec cet enfant. En soi, ça ne m'intéresse pas énormément. Après, il le lie un petit peu à Barry, parce que quand Joe lui donne des conseils, il y a Cécile qui écoute et tout. Et sinon, donc, la partie Barry-Nora, qui est encore ce qui m'intéresse le plus pour l'instant. Donc, on voit Nora qui va à tout prix impressionner Barry, ce qui est logique pour le coup, puisque... déjà dans l'épisode précédent, on voyait qu'elle était ultra fan de Barry et tout. D'ailleurs, Barry est obligé de lui montrer son bêtisier, littéralement, pour lui montrer que lui aussi, il a commencé quelque part, qu'elle ne peut pas du jour au lendemain passer de inexpérimenté à Master of the Universe. Ce qui d'ailleurs, c'est pas très logique qu'elle soit inexpérimentée en fait, parce qu'ils auraient pu l'entraîner justement. Même si Barry n'est pas là, tous les autres membres de Star Labs auraient pu l'entraîner, mais bon. On va mettre ça de côté et dire que personne ne l'a entraîné pendant toutes ces années, ce qui n'est pas très logique. Par contre, déjà dans l'épisode précédent, je l'avais senti. Et là aussi, je le sens encore un peu plus. La tension qui a l'air d'y avoir entre sa mère et Nora. Puisqu'à un moment, quand il trouve la méta-humaine avec le truc atmosphérique, là, bon, scientifiquement, je ne vais pas m'étendre dessus. De toute façon, scientifiquement, les pouvoirs de cette méta-humaine... ça marche pas des masses, mais j'en parlerai après. Et quand elle trouve ça, après elle dit c'est une victoire pour la team West Allen. Et au moment où elle dit ça, on voit que le sourire de Nora, il s'efface un petit peu. Donc voilà, est-ce qu'il y a eu un problème entre les familles, d'ailleurs Allen et West ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est un problème entre elle et sa mère exactement ? Mais je sens qu'il y a quand même un truc comme ça à creuser. On verra par la suite, parce qu'en plus la mère aussi essaie de... Elle est un peu jalouse de la relation qu'a Barry avec Nora. On le sent un petit peu, ça, quand même. Donc, à voir. Sinon, oui, j'ai complètement oublié un truc que j'ai aimé dès le début. J'y ai même pas pensé, parce que pour moi, c'est tellement logique de le faire, mais il y a tellement de séries qui ne le font pas. Ils disent toute la vérité à toute l'équipe dès le début. Barry et Nora.
J'ai cru qu'ils allaient le cacher parce que c'est tellement un truc de série ça, de cacher les informations pour ensuite faire du drama avec. Là non, voilà, dès le début, ils ont les informations, ils les révèlent à tout le monde. Même le fait que les anti-tachyons, c'était Nora qui se les était mis elle-même. Donc voilà, ils révèlent toute la vérité à tout le monde. Ça fait du bien d'avoir une équipe qui se dit les choses. Après, est-ce qu'ils vont continuer à se les dire encore toute la saison? On verra. Et je terminerai du coup avec la super vilaine qui n'est qu'un prétexte pour justement que Nora, encore une fois, décide de jouer les trucs toute seule, elle échoue, et ensuite à la fin, elle se retrouve toute seule à devoir gérer la situation, et là, avec l'enseignement qu'elle a tiré, elle réussit à s'en sortir. Et aussi d'ailleurs, la méchante sert aussi à faire venir Cicada devant la Team Flash, pour qu'il découvre ce super vilain face à face. Donc les pouvoirs de la méta-humaine, ils n'ont pas vraiment de sens, parce qu'il nous explique qu'elle augmente la densité des molécules pour créer un truc compact. Alors déjà, ça fait que normalement, on ne devrait rien entendre dedans, et en plus, la pression à l'intérieur, ça devrait être un truc de malade, même au point où, quand à la fin, ça devient un tout petit cube, on arrive quasiment à de la fusion nucléaire à l'intérieur. Ouais, à l'intérieur, avec la pression, avec la même quantité de matière, ça devrait quasiment être de la fusion nucléaire à l'intérieur de son petit cube, mais bon... Et en fait, pourquoi est-ce qu'on utilise cette justification? Pour expliquer que Flash ne pourra pas sortir de la prison pour que Nora soit isolée et doive gérer la situation toute seule. Donc voilà, scientifiquement, ça tient pas debout, mais encore une fois, c'est pour une raison scénaristique, donc j'accepte le truc. Mais bon, voilà, peu importe, en fait, au final, peu importe, parce que de toute façon, ce méta-humain, c'est un Freak of the Week qui ne sert à rien, qui a à être un prétexte pour faire avancer la relation Flash-Barry, et faire découvrir le nouveau vilain à l'équipe Flash, pardon. Alors une question par contre sur le pourquoi est-ce que Cicada s'arrête. Donc j'imagine qu'on découvrira ça par la suite. Est-ce qu'il s'arrête parce qu'il a vu Nora, ou est-ce qu'il s'arrête parce qu'elle a appelé Flash Dad? Ça c'est ma vraie question. C'est est-ce qu'il connaît Nora, ou est-ce que c'est juste il a vu que c'était sa fille et il s'est arrêté pour ne pas tuer le père devant sa fille? Ou pour pas blesser la fille ou quelque chose. Est-ce que c'est un truc comme ça qui serait lié à son histoire personnelle à lui, par rapport à sa fille éventuellement? Ça pourrait être quelque chose comme ça. Parce qu'à la fin, alors Nora à la fin semble connaître Cicada. Alors qu'est-ce qu'elle va en connaître? Ça c'est aussi le truc, comme elle vient du futur, elle devrait quasiment tout connaître, mais ils vont s'arranger pour qu'elle ne connaisse pas tout, j'imagine. Donc qu'est-ce qu'elle en connaît exactement? Et comment est-ce qu'aussi on peut faire de Cicada une menace en sachant que forcément Barry l'a vaincu? Alors, est-ce qu'il l'a vaincu à un prix exorbitant? Est-ce que c'est lié, est-ce que Cicada est lié au problème qu'elle a avec la famille West? Est-ce qu'il y a un truc comme ça? J'en sais rien, là c'est que des spéculations, donc on verra par la suite. Et sur ce, au revoir.